De vainqueur. Alors nous sommes en train de parler d'un sujet qui est très capital, qui s'appelle le cœur. Dis avec moi le cœur. Dis avec moi, je veux avoir un bon cœur ce matin. Le cœur qui va plaire à Dieu et le cœur qui sera agréable au Seigneur. Seigneur, ce matin, j'aimerais encore me taire afin que tu prennes la place qu'il te faut. Que ce message que je vais donner à ton peuple soit inspiré et traduit par toi, afin que chacun, en sortant d'ici, puisse déjà commencer à jubiler jusqu'à l'année prochaine. Nous reconnaissons ta Seigneurie, nous reconnaissons ce que tu as accompli à la croix pour nous, et nous savons une seule chose, que l'œuvre que tu as accomplie à la croix va s'accomplir dans sa totalité dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom puissant de Jésus, nous avions ainsi prié, nous disons, gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Ok, nous sommes en train de faire un petit voyage. Et dans ce voyage, nous avions compris que l'œuvre que Christ a accomplie à la croix est une œuvre qui est bonne, est une œuvre qui est parfaite, est une œuvre qu'on ne peut même pas douter un seul instant. Mais le comble, c'est quoi? C'est que l'ennemi veut chanter la victoire en voulant nous voler la joie et en nous privant de rentrer dans le plan parfait que Dieu avait prévu nous concernant. Amen, 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 amen. Oh, donne-moi un amen de champion. Donne-moi encore un amen de vainqueur. Donne-moi un amen d'une personne, cette année, il va finir l'année en fanfaron. Il va finir l'année en victoire. Celui qui reconnaît que la seigneurie de Dieu est dans sa vie. Amen. Alors, nous sommes en train de parler du cœur. S'il y a un élément que tu dois veiller dans ta vie, que tu dois surveiller dans ta vie, c'est ton cœur. Pourquoi? La Bible nous dirait que l'esprit est déjà disposé. L'esprit est disposé. Matthieu chapitre 26, verset 41b. Donnez-moi Matthieu 26, verset 41b. Matthieu chapitre 26, verset 41b. S'il y a quelqu'un qui a déjà trouvé, il peut commencer à lire avant qu'on attende les gens de la communication. Matthieu 26, 41b, qui a trouvé? Veillez et priez afin que vous ne tombez dans la tentation. C'est une recommandation. Dieu dit à Fernand, à toi qui m'entends, veille et prie afin que tu ne tombes pas dans la tentation. Maintenant, il t'avertit. S'il y a un endroit dans ton corps qui a un grand problème, ce n'est pas l'esprit. Il dit, l'esprit est bien disposé. Pourquoi l'esprit est disposé? Parce que la Bible dit que Dieu est venu habiter dans l'homme. Or, la partie que Dieu est venu résider n'est ni ton corps, ni ta peau, mais Dieu est venu habiter dans ton esprit. Or, là où Dieu réside, l'ennemi ne peut plus chanter vie. Il dit, l'esprit est déjà disposé. Mais il y a encore un endroit que tu dois veiller. Donnez le texte, s'il vous plaît. Donnez le texte, s'il vous plaît. Il dit, l'esprit est bien
disposé. Main, dis avec moi main. Oh, donne-moi une main comme un vrai français. Ne me donne pas une main comme un vrai Congolais. Donne-moi une main comme un vrai français. Mais la chair est faible. Or, la chair est constituée de quoi? La chair est constituée de ton corps, de ton âme. Pourquoi? Parce que le corps, en réalité, n'est que la tombe de l'âme. Si vous comprenez mon expression. Le corps que tu vois ici, il ne fait rien si l'âme ne le dicte pas. Il n'est que la manifestation de ce que l'âme, lui, pousse à faire. Donc, Dieu dit, l'esprit, comme je suis venu dans ton corps, j'ai bien gardé ton esprit, j'ai bien pris soin de ton esprit, mais il y a quelque chose que je te laisse la responsabilité. C'est maintenant de gérer ton âme, ton cœur. Ce qu'on appelle dans le jargon spirituel le cœur. Quand on parle du cœur, on ne parle pas de l'artère, ou le sang qui vient du côté droit va de le côté gauche. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Quand Dieu parle du cœur, il parle de tes pensées. Or, c'est dans l'âme d'une personne où il y a quoi? Il y a les sentiments, il y a des émotions, il y a notre intellect et il y a notre volonté. Donc s'il y a quelque chose que toi et moi, nous allons regarder, contrôler, gérer, c'est notre âme. Donc le cœur est le nœud, dis avec moi le nœud de la vie chrétienne. Nous ne sommes que ce que le cœur décide de faire. Donc ce que tu es aujourd'hui est le fruit de ton cœur. Le docteur Luc nous dit ceci: l'homme qui a un bon cœur trouve dans son bon cœur les bons trésors. Mais l'homme qui a un mauvais cœur trouve dans ses mauvais cœurs les mauvais trésors. Donc nous ne sommes que le reflet de notre cœur. Et s'il y a quelque chose que nous devons veiller, on doit beaucoup faire attention avec notre cœur. L'échec de la vie chrétienne n'est que la conséquence de notre cœur. Dis à ton voisin de gauche et de droite, est-ce que tu peux veiller à ton cœur? Maintenant, regardez-moi dans les yeux. L'ennemi, sachant que ton esprit est disposé, il n'a plus rien à faire avec l'esprit. Lorsque Adam et Ève étaient en parfaite harmonie avec Dieu, sur le plan spirituel, l'ennemi avait déjà perdu là-bas. Jésus avait le contrôle de Adam et Ève. Mais qu'est-ce que le diable a fait pour récupérer le contrôle de l'homme? Il est venu toucher à son âme. Il est venu toucher à son cœur. Il est venu s'aimer un doute dans le cœur de l'homme. Pour lui dire, est-ce que ce qu'on t'a dit, est-ce que c'est réellement ça? Et ce doute a permis à l'homme d'ouvrir son cœur et de renoncer à ce que Dieu a dit pour écouter ce que le diable a. Donc l'échec parfois dans la vie chrétienne n'est rien d'autre que le refus de la parole de Dieu. Ah, malheureusement. Or, tout chrétien, dès qu'il a un problème, la première pensée qui arrive dans sa vie, c'est l'oncle qui est au village. Les gens voient la sorcellerie pas. Mais avant de voir les sorciers, regardez d'abord à l'état de votre cœur. Car tu n'es que le fruit de ton cœur. La confession que tu dis de ta bouche tous les jours est la conséquence de ce que tu as amassé dans ton cœur. Si tu as un bon cœur, tu vas bien confesser. Si tu as un mauvais cœur, tu diras les choses qui viendront aussi se manifester dans ta vie. Car l'homme ne récolte que ce qu'il sème. Si tu sèmes la méchanceté, tu reçois la méchanceté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis à ton voisin, regarde bien ton cœur. Veille bien tout ton cœur. Si tu sèmes le mensonge, tu récoltes le mensonge. Si tu sèmes la trahison, tu récoltes la trahison. Ah oui. Il n'y a rien que tu peux récolter qui ne vienne pas de toi, non. C'est pour ça s'il y a quelque chose que tu dois veiller dans ta vie, c'est ton cœur. Et l'ennemi cherche à nuire à notre cœur. Parce qu'il sait qu'il y a un remède que Dieu nous a donné afin que le cœur soit joyeux 24 heures sur 24 heures. Et ce remède, c'est quoi? C'est la parole de Dieu.
Tu peux appeler un médecin, il va venir s'asseoir ici. Il peut soigner tout ton corps, mais il ne peut pas soigner ton âme. La seule chose qui peut soigner l'âme d'une personne, c'est la parole de Dieu. Ah oui. Or, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il vient blesser l'âme. Il vient faire abattre l'âme. Il vient amener les soucis dans l'âme. Or, tout ce qui manifeste dans ton âme, l'objectif c'est quoi? C'est te faire douter ce que Dieu t'a dit. Et lorsque tu acceptes ce que l'âme te dit, ou bien ce que la société t'impose, tu renonces à la parole de Dieu, la souffrance commence dans ta vie. La souffrance a commencé dans la vie d'Adam et Ève, ce n'est pas parce qu'ils ont fait la sorcellerie. Ce n'est pas parce qu'on les a envoûtés. Lorsqu'ils ont renoncé à la parole de Dieu, à l'instant même, la souffrance a quoi? Et je ne veux pas que tu souffres. Mais pour que toi, tu n'arrives pas à souffrir et que tu rentres pleinement dans le plan de Dieu, tu dois veiller sur ton cœur. Et le Seigneur va nous parler des types de cœur que les enfants de Dieu ont. Aujourd'hui, tu vas retrouver ton cœur. Et chacun de nous, dans ce que nous allons lire, tu vas retrouver ton cœur, là où se trouve ton cœur. Quel cœur tu as? Dieu nous dit dans la parole de Dieu, il y a 4 types de cœurs. Dis avec moi 4 cœurs. Oh, dis-le avec ta joie. Même si ton cœur est mauvais, dis avec la joie. Même si ton cœur est bizarre, dis avec la joie. Amen. Allons-y dans le livre de Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime beaucoup la parole de Dieu. À partir du verset 4. Luc 8, à partir du verset 4. Une grande foule s'étant assemblée et les gens étaient venus de diverses villes auprès de lui. Lui, c'est Jésus. Et il dit cette parabole. Donc les gens sont venus vers Jésus afin que Jésus leur dise la parole de Dieu. Donc les gens avaient le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais comme dans nos églises aujourd'hui, les gens n'ont plus le désir de la parole de Dieu. Si tu fais étude biblique, vous serez le nombre que vous êtes ici. Maintenant, si on dit délivrance pour les mariages, il n'y aura pas de place pour s'asseoir. Délivrance des démons. Or, dans le temps de Jésus, les gens couraient parce qu'ils voulaient entendre une veillée. Mais dans notre génération, les gens sont tellement habitués au McDo, ils ne veulent même pas entendre la parole de Dieu. Ils ne veulent même pas apprécier la parole de Dieu. Ça ne les intéresse pas. Ils veulent du quick. Il vient à l'église le matin, même si ses péchés ne sont pas été remis, même s'il n'a jamais accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, même s'il n'a pas la foi, mais il impose au pasteur de faire un miracle dans sa vie. Et il y a beaucoup de charlatans aussi qui rentrent dans le jeu pour leur dire, venez chez moi, je suis pasteur un tel, moi je suis spécialiste. Dieu ne travaille pas comme ça. C'est des marabouts. On dit la vie chrétienne. Dans n'importe quelle vie, il y a une naissance, il y a une croissance. Donc, si tu veux expérimenter la vie chrétienne, tu dois commencer à un point et arriver mais tu ne peux pas naître comme ça et être grand. Dieu a chué avec Adam et Ève parce qu'il a créé les gens grands. Adam et Ève n'ont jamais grandi. Ils sont nés grands. Ils ne connaissent pas les expériences de la vie chrétienne. Comment naître, comment marcher à 4 pattes, comment se lever, comment tomber un peu. Ils ne connaissent pas ça. Ils sont nés grands. Dieu a dit, ça c'est une erreur. Celui que je ferai après ne sera plus comme ça. Il naîtra comme tout enfant. Jésus est né comme un bébé. On l'a mené aussi à la crèche. On a fui aussi avec lui. On l'a cherché à l'église. Il connaît la réalité de la société. Il connaît le bien et le mal. Et vous voulez avoir une vie chrétienne comme si les choses tombaient du camion. Il y a des choses qu'il faut faire. Il y a des préalables. Il y a des choses qu'il faut mettre en place. Sinon, la bénédiction sera éphémère. Il faut faire la différence entre une bénédiction et un cadeau. Ma fille Cynthia ici peut me bénir, Elle me donne le pain, je mange, je vais finir. Abraham a béni Agar. Il dit, chérie, tu étais avec moi. On se sépare comme ça. Comme c'est elle qui nous avait mis ensemble. C'est elle aussi qui a décidé.
comme je t'aime quand même, bon, prends le pain, prends le vin, prends l'eau. C'était fini ou pas? Tout ce qui vient des hommes, ça s'arrête. C'est celle qui vient de Dieu qui n'a pas de chagrin et qui est éternelle. Or, le comble, c'est que les hommes aiment les choses qui sont éphémères, qui s'arrêtent à bout de son nom. Dieu t'a appelé à lui, il dit à la femme samaritaine, tu as l'habitude de boire l'eau qui s'arrête en chemin. Tu bois le matin, tu as la joie éphémère, 3-4 jours après, tu as encore soif. Tu bois le matin, ce n'est pas la vie que tu cherches. Moi j'ai commencé comme ça, hein. Seigneur les papiers, il m'a donné les papiers. Après il faut chercher la maison, Seigneur la maison. Jusqu'à ma vieille, ça sera compliqué. Hein. S'il faut demander une chose, on m'a donné les papiers, après j'ai demandé la maison. Après il faut demander la femme, après il faut demander les enfants. Jusqu'à ce que tu vas mourir, ta joie ne sera pas parfaite. On lui dit, cherche le royaume et la justice, le tout. Oh, dis avec moi le tout te sera. Il n'y a plus d'effort, il n'y a plus à gêner le matin pour ci, il y a gêner le matin pour ça. Non, le tout te sera donné à une seule condition, que lui vienne habiter en haut. Il dit à la femme, ça veut dire les fleuves d'eau vive, quand ils vont couler dans son sein. Lorsqu'il les a reçus, elle n'est plus jamais venue. Elle a même oublié la cruche. Je ne sais pas qui l'avait ramassée. Nous, on est venu à l'église parce on était venu pour la cruche. Mais quand on est venu, on a oublié la cruche. On s'est attaché à l'homme. Les biens ne nous servent plus à rien. Parce que même si tu as de l'argent, l'argent ne peut pas te soigner. Sinon, Mobutu ne serait pas mort. Sinon, Bokassa ne serait pas mort. Le seul président africain qui dormait sur l'or, c'est Jean Bédel. Bokassa. Le seul Africain qui dormait sur l'or. Et il exhibait l'or. Après lui, c'était au Fouet Boni, qui dormait sur l'or. Mais ils sont morts. Il y a quelqu'un qui peut te donner la vie éternelle. Tu es heureux sur la terre et tu es heureux aussi haut. Or, nous voulons une vie éphémère. Aujourd'hui, tu es heureux. Il y a même parfois des gens qui sont heureux à cause de la nourriture. Lui, il a dit les Congolais. Moi, je ne sais pas dire les Congolais. La joie d'un homme ne peut pas venir de la nourriture. La joie d'un homme vient de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Parce que même ton père qui t'a mis au monde ne peut pas accepter de monter à la croix pour toi. Même moi qui te prêche ici. Ça me dit, qui veut mourir pour la place de Dieu? Même si on dit que je meurs pour maman Sylvain, je dis, quelle part pour elle? J'aurai une autre femme. Si on lui dit aussi que, est-ce que tu peux mourir pour ton mari? Qu'il aille pour lui. J'aurai un autre mari. Il n'y a qu'un seul. Sur les cieux, sur la terre, il n'y avait personne qui était digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les. La Bible dit, Jean pleura beaucoup de ce qu'il y avait Père. Il y a un qui a dit, Père, me voici. C'est pour ça que quand je parle de ça, j'ai une paix dans mon cœur. Je dis, quel est cet homme qui peut m'aimer comme Jésus? Je n'ai pas besoin que le pasteur demande de gêner. Non. Rien que par amour pour lui, je gêne. Rien que par amour pour lui, je prie. Rien que par... Je n'ai pas besoin de... Même s'il n'y a pas l'argent, même s'il n'y a pas de biens, mais il y a quelque chose qu'il a fait, qui a marqué ma vie, qui a marqué mon histoire. Mon père peut m'abandonner. Ma maman peut m'abandonner. Mais lui ne m'abandonne jamais. Qui n'a jamais traversé les problèmes ici? Même si tu traverses les problèmes les plus épineux de ta vie, à la fin, il te fera sourire. Vrai ou faux? Et toi, tu ne veux pas l'aimer. Suis-moi ce matin, il y a quelque chose de bien qui va arriver dans ta vie. Une grande foule s'étant assemblée, et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, et ils dirent cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines.
Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir parlé ainsi, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles, oh, je ne vous ai pas entendu, que celui qui a des oreilles, alors regardez-moi dans les yeux, on peut avoir des oreilles et ne pas entendre. Quelqu'un peut avoir des oreilles, même plus larges que les miennes, mais il n'entend pas ça. Jésus a dit un jour dans Jean chapitre 10, à partir du verset 10, il dit, le voleur vient pour voler, égorger, tout ce que vous connaissez. Il dit, mais mes brebis entendent ma voix. Mes brebis me connaissent. Il y a deux choses qui sont importantes dans la vie chrétienne. C'est l'entendement et la connaissance. Si tu rejettes la connaissance, tu as rejeté Dieu. Osée chapitre 4, verset 6 et verset 7. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque l'accord. Comme vous aviez rejeté la connaissance, moi aussi, je vais vous rejeter. Il ne s'arrête pas là. Il dit, je ôterai même le sacerdoce qui est en vous. Qui symbolise quoi? La vie chrétienne qu'il t'a donnée. Donc, un enfant de Dieu qui n'accepte pas la parole, qui ne reçoit pas la sémence de Dieu, qui la rejette, a rejeté Dieu. Et lorsqu'il rejette Dieu, qu'il ne s'attende pas que la main de l'Éternel se manifestera dans sa vie. Parce que Dieu n'agit qu'avec sa parole et Dieu n'est que dans sa part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux qu'on sorte d'ici quelque chose qui passe dans ta vie. Dis avec moi ce matin, Seigneur. Ouvre réellement mes yeux. Alors, ce que j'aime de Jésus, c'est qu'il ne dit pas les paraboles pour que Fernand les explique. Quand il donne une parabole, lui-même, il explique sa parabole. Allons-y au verset 13. Lui, au verset 11. Il va expliquer la parabole que nous venons de lire. Les 4 terres qu'on vient de lire. On a lu qu'il a jeté la sémence. La sémence est tombée sur le chemin. Après, la sémence est tombée sur quoi? Sur le roc. Après, la sémence a grandi avec les épines. Après, la sémence est tombée sur une bonne terre. Là, il est en train de nous parler des 4 cœurs que nous allons rencontrer à l'église. Les 4 cœurs que nous rencontrons à l'église. Et ces cœurs-là, il y a toi et il y a moi. C'est en fonction du cœur que nous avons que nous allons vivre la bénédiction que Dieu a prévue nous concernant. Alors, quel type de cœur tu as? C'est quoi dire la sémence? Il explique. Au verset 11, il dit ceci. Voici ce que signifie cette parole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont sur le chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Donc il y a des gens qui viennent à l'église, ils entendent la parole de Dieu. Même s'ils ont entendu la parole de Dieu, le diable ne permettra même pas que cette parole puisse rentrer dans leur cœur. Or, la transformation de la vie d'un enfant de Dieu est le fruit de ce qu'il entend. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, ton changement, ton élévation, ta distinction, ta victoire est le fruit de ce que tu entends. Mais il y a un homme qui s'appelle le diable. Lui ne voudra pas que ce que tu as entendu puisse rentrer dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va endurcir ton cœur. Afin que même si tu entends la parole de Dieu, elle ne te sert plus elle ne produit rien dans ta vie. Au lieu que tu en bénéficies, c'est ceux qui sont autour de toi. C'est pour ça qu'on parle ici que les oiseaux sont venus. Est-ce que la parole était adressée aux oiseaux? Elle était adressée à qui? À toi et à moi. Il dit, ceux qui sont sur le long du chemin, c'est ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Donc il y a des gens à l'église, vous allez les voir, ils connaissent l'église, mais ils n'ont jamais de transformation dans leur vie. Ils n'ont jamais été sauvés. Il va te dire, moi ça fait depuis 2004 je prie. Mais il n'y a jamais de transformation, il n'y a jamais de maturité,
il n'y a jamais de distinction, il n'y a jamais d'élévation, il n'y a jamais de progrès dans sa vie. Ne les condamnez pas. Ces personnes-là, ils ont besoin qu'on puisse prier pour eux. Parce que le Dieu de ce siècle a endurci leur cœur. Et même s'ils entendent la parole de Dieu, vous allez écouter ici, vous allez dire Amen. Vous allez sortir d'ici. Quelqu'un pose la question, qu'est-ce que le pasteur a prêché? Il va dire, frère Béni avait chanté, Vandanayo, Vandanayo. Après, le pasteur avait parlé de quoi? Après, le pasteur avait parlé de quoi? Et pourtant, l'intéressé était dans la... Il avait vraiment entendu la parole de Dieu. Mais cette parole, le diable a volé. Comment veux-tu que la vie puisse avoir un développement, une transformation, si ce qui va amener un changement dans ta vie, ce qui va amener une transformation dans ta vie, est volé à l'instant que tu l'écoutes? Dans Actes chapitre 3, la Bible dit ceci. Il y a un monsieur qui était un poton, qui était malade, qu'on amenait devant la porte de la belle. Pas pour qu'il trouve la guérison, mais pour qu'il continue à être malade, mais qu'il reçoive le monde. Donc on lui permet de venir là où il y a la guérison, mais on lui empêche de recevoir la guérison, mais de demander autre chose que la guérison. Le monsieur est devant la porte de la belle. S'il n'a pas la chance de rencontrer Pierre, qui lui a dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, j'étais aussi dans ton état. J'étais aussi dans ta condition. Mais il y a quelqu'un qui m'a donné sa vie. Il s'appelle Jésus. Prends l'esprit qui est en moi. Lève-toi. Même si on a dit au monsieur, lève-toi, il a refusé. Le gars est resté à... Parce que lui, la condition de sa vie, c'est aller dans la maison de l'Éternel. Mais tout ce qu'il reçoit, ce n'est pas lui qui en bénéficie. Il y a beaucoup de gens qui prient. Mais la prière qu'ils sont en train de faire, c'est le monde des ténèbres qui en bénéficie. La Bible dit ceci. Lorsqu'une personne est à gage, tout ce qu'il reçoit tombe dans un sac percé. Ça veut dire que si tu es dans la possession d'une personne, on peut te bénir, mais tu ne jouiras pas de ton salaire. Comme une personne travaille, comme une personne prie, il ne manque pas une réunion, il ne manque pas une retraite. Mais malgré qu'il va dans les réunions, malgré qu'il va dans les retraites, on lui permet d'aller dans ces endroits, mais il ne récolte pas ce qu'il est en train de s'aimer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui contrôle, qui gère. Et nombreux sont comme ça. Ils ont ce cœur. Ils reçoivent la parole de Dieu, mais le Dieu de ce siècle vole. Le Dieu de ce siècle vole ce qui est à eux. Dis avec moi, ça ne sera pas mon cas. Oh, dis-le avec ferveur. Dis-le avec force. Dis-le avec témoignage. Dis-le avec victoire. Dis avec moi, cette année, lorsque je viendrai dans la maison de l'Éternel, je dois aimer la parole de Dieu. Elle doit trouver une place dans mon cœur. Ça fait mal au cœur, hein, que quelqu'un vienne prier des semaines et des semaines, des mois et des mois. Vous ne voyez pas un changement. Le gars est resté à l'église, ça fait longtemps. Il connaît toute l'histoire de l'église. Mais sa vie n'a jamais été trop. La femme samaritaine, elle connaît toute l'histoire. Elle connaît que le puits de Jacob, elle sait tout ce qui se faisait là-bas. Mais sa vie n'a jamais été trop. Toujours en train de voler les maris d'autrui. Elle a besoin d'entendre la parole de Dieu, qui va changer sa condition, qui va changer sa manière de concevoir les choses, qui va changer sa manière de réfléchir, et qui permettra à ce que le bonheur et la joie arrivent dans ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi ce matin. Seigneur, je ne veux pas avoir ce cœur. J'ai besoin d'avoir un cœur qui te reconnaît. Je vais aller plus loin. Lorsque un cœur ne reconnaît pas ou n'accepte pas, c'est comme une terre qui n'accepte pas une sémence. Comment cette terre va germer? Et nombreux à l'église, ils peuvent être là. Ils peuvent entendre la parole de Dieu. Mais il y a une dureté dans le cœur. Surtout si tu dis les choses qui ne les correspondent pas. Ou qu'ils n'apprécient pas. Il est deuxième femme. Tu dis, maman, ce n'est pas la position spirituelle que Dieu avait prévue pour toi. Et lui commence à regarder. Le monsieur, c'est lui qui a acheté la voiture. Le monsieur, c'est lui qui paye le loyer. Maman, ne vois pas les avantages. Ces avantages-là vont t'amener à la mort. Même quand sa femme parle, il y a une influence sur la vie de tes enfants. Est-ce que tu m'entends? Il dit,
il rejette la parole. Il dit, pasteur Abino, hein? Il vient me blaguer avec la vie des gens. Hein? Donc je vais laisser cette vie à cause de lui. C'est lui qui va me nourrir. Maman, c'est pas moi qui vais te nourrir. Mais je t'enseigne la vie. Aussi longtemps que tu refuses la parole, tu ne vivras pas la vie que tu attends. C'est pour ça que l'ennemi vient en premier. Il t'amène les choses qui vont attirer ton cœur pour te garder dans l'aveuglement, pour te garder dans l'obscurité. Et aussi longtemps que tu acceptes cette condition, le changement ne viendra jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième type de cœur. Il a dit, c'était le cœur où on jetait la sémence. Mais la sémence tombait sur quoi? Sur le roc. Non, le premier c'est sur le chemin. Ça c'est ceux qui ils entendent la parole de Dieu, mais ils ne peuvent pas la mettre en pratique. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais le diable vient manger tout ce qui est à eux. Ou bien les gens ont déjà marché tellement sur le chemin est devenu dur. Vous savez, même sur le chemin ici, on peut creuser et permettre à ce que la sémence puisse tomber. Et plus les gens sont passés, plus les gens sont passés, la terre devient rigide. Et il y a des cœurs comme ça. Même si tu amènes une vérité, la vérité ne peut plus pénétrer. Même si tu amènes une bonne sémence qui peut grandir, le cœur est fort, dur. En anglais, on dit le thème banga. Deuxième type de cœur. Ces personnes-là aussi entendent. Il dit c'est la sémence qui tombe sur le roc. Et Jésus explique. Ce qui est tombé sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Ils sont nombreux à l'église, ces personnes-là. Ah, ils se sont réveillés, nos amis. Le sommeil est fini. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, la reçoivent avec joie. Dis avec moi, main. Oh, donne-moi un main de français. Un main de bon français. Main. Il dit, ils la reçoivent avec joie. Or, lorsque tu reçois une parole avec joie, qu'est-ce que tu en fais après? Tu la vis, tu l'expérimentes, tu la témoignes. Mais, ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ils sont nombreux dans la maison de l'Éternel. Lorsque le pasteur prêche, il dit, papa envoie. Papa envoyé. Yes, alléluia. Je reçois. Merci, pasteur. Ça, c'est ma parole à moi. Maintenant, il rentre à la maison. Moindre problème. Il dit, le pasteur, vraiment. Mais tu as accepté la parole avec joie. L'ennemi est malin. Hein? Il peut te permettre d'avoir la joie ici. On enseigne, tu dis, oh, ça c'est ma parole. Je la reçois, pasteur. Il peut t'aider comme il t'aide comme ça. Il dit, je la reçois. C'est la mienne. Mais lorsque les situations, les difficultés arrivent, la parole commence à s'étioler, à disparaître. L'homme devient nu. Tu viens le voir dire, parce que je suis fatigué. Moi, vos histoires de l'église, là, non. C'est comme ça que je vais abandonner la foi. La parole n'est jamais rentrée dans ton cœur. Sans nombreux comme ça. Moindre problème, je quitte l'église. Non, il y a un monsieur qui s'appelle le prophète Élie. Vous le connaissez, non? L'homme de feu, Dieu avec moi, power. Oh, Dieu avec moi, power. Élie a dit au prophète de Baal, je suis serviteur de l'Éternel. Dieu m'a mandaté pour exterminer les prophètes de Baal. Et vous allez voir quel est le Dieu que je prie. Dieu dit, ok, vas-y. Le monsieur dit, demain montez au Carmel. Vous allez voir ce que Dieu est capable de faire. Les gars ont prié du matin jusqu'à midi. Le feu n'est pas descendu. Vrai ou faux? Lui, il est allé, il a rebâti l'autel selon la parole de Dieu. Il a invoqué le feu. Le feu est descendu. La gloire de Dieu s'est manifestée. Il a tué les 450 prophètes de Baal.
Jézabel lui a dit, cher monsieur Élie, j'ai appris le bon travail que tu as fait sur les personnes qui me supportaient, que tu as tuées. Mais sache-le, ce que tu as fait à ces personnes, je ferai la même chose à toi demain. Il a dit, Seigneur, on n'était pas convenus comme ça. Mais toi, tu étais monsieur Power. Mais quand tu fais le power, il faut qu'on t'éprouve aussi pour savoir si le power est en toi. Il dit, Seigneur, non, on ne s'était pas convenu comme ça. Et alors, il est allé se cacher dans la forêt. Alors lorsqu'il se cache dans la forêt, il dit, Seigneur, tue-moi. Élie. Donc quelqu'un peut faire du bruit à l'église, mais il n'a pas un fondement. Il n'a pas une solidité. Lorsque les situations difficiles arrivent, la joie devient effet. Ce genre de cœur-là, Dieu ne veut pas. Dieu veut un cœur, lorsque tu crois en lui, calamité ou pas calamité, tu sais que celui qui est en toi est plus que vainqueur. Celui qui est en toi, les ténèbres ne peuvent plus jamais chanter victoire dans ta... Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel type de cœur tu as? Est-ce que tu as le cœur qui est comme les gens qui sont sur la rue? Tout ce qu'on te donne comme enseignement, tout ce que tu reçois depuis... Je suis allé dans une maison, la personne avait 90 cahiers. Papa, ça c'est le Malonghi de Kinshasa. Après Kinshasa, ça c'est le Malonghi de Paris. Il a des cahiers, mais il ne vit pas ses cahiers. Combien de personnes ont des cahiers, des cahiers, des cahiers, mais on ne trouve pas ces paroles dans leur cœur. Lorsque tu es frivole comme Élie, Dieu ne peut pas compter sur toi. Il ne peut pas faire des grandes choses avec toi. À la fin, c'est quoi? Qu'est-ce qui est devenu Élie? Qu'est-ce qu'il est devenu? On l'a changé. Quand Dieu voit que tu n'es plus ce qu'il lui attend, il te change. Il a pris celui qui était plus costaud, qui s'appelait Élisée, qui a remplacé. Je veux que tu puisses avoir un cœur. Lorsque la parole de Dieu est sémée, il n'y a pas une circonstance qui peut empêcher à cette parole de germer. Deuxième type de cœur, la parole tombe, les personnes entendent, ils sont dans la joie. Mais la joie qui reste combien de temps? Un court temps, un peu de temps. Quand il a mangé, quand il a exaucé sa prière, là il danse. Il est bon de louer Dieu. 3 jours après, vous savez, chrétien, il vit dedans dessus. Un jour ça marche, 4 jours ça ne marche pas, un jour ça marche, 4 jours ça ne marche pas. Tu dois être un chrétien, que ça marche ou que ça ne marche pas, Jésus est Seigneur. Ton amen est bizarre. Donne-moi un amen de champion. Un chrétien ne bâtit pas sa vie en fonction des circonstances. Ou la sémence est en toi, ou elle n'est pas en toi. Ce qui manque la maturité dans la vie chrétienne, et ce qui manque même que la plénitude du Saint-Esprit se manifeste. Parce qu'on a beaucoup de types de cette terre. Ne vous fiez pas à l'apparence. Vous pouvez voir quelqu'un qui est beaucoup zélé, mais le cœur n'y est pas attaché. Ou il est zélé parce qu'il a un problème. On les voit souvent. Le gars, il est zélé, il ne manque pas une prière. Il fait tout. Il a seulement les papiers. Ah, tu as abandonné Jésus à cause des papiers. Hey, tu as suivi le créateur du ciel et de la terre. Avec les papiers. Non, c'est trop bas. Il a un petit travail d'intérim de 3 jours. On ne le voit plus. Frère, on ne t'a pas signé un CDI. Tu as signé un intérim. Quelle foi les gens ont à l'église. Moi, j'appelle ça la foi des bonbons. C'est comme un enfant que tu as donné le bonbon, il est content. Mais lorsque le bonbon finit, il revient à la case de départ. Donne-moi un bonbon. Mais lorsque tu dis, il n'y a plus rien, il commence à pleurer. Et l'église est remplie de gens qui sont sur ce Dieu de foi. 3e type de cœur. Il y a quelqu'un qui s'est déjà retrouvé? Qui s'est retrouvé au premier cœur? Qui s'est retrouvé au 2e cœur? 3e cœur. Jésus va expliquer. Il dit, c'est la personne à laquelle il entend la parole. Mais la parole veut sortir de la terre. Mais cette parole, on rencontre quoi? Les épines. Et les épines étouffent la parole. Et la parole n'arrive pas à maturité. Et Jésus explique. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole de Dieu, s'en vont et la laissent étouffer par...
L'enfant de Dieu ne peut pas élever les soucis dans son cœur. Les soucis veulent symboliser quoi? Je doute de ce que Dieu est capable de faire avec moi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui prêchent que Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare pour Lazare. Comment tu vas pleurer pour quelqu'un que tu vas ressusciter? Jésus ne pleure pas pour Lazare. Jésus pleure pour l'incrédulité de Marie et Marthe. Comment les gens qui marchent avec moi, qui ont mangé avec moi, peuvent douter de moi au moyen où je ne peux pas guérir ou sortir leur frère de la tombe? Ils pleurent pour leur incrédulité. Sinon, ça ne sert pas que Jésus puisse pleurer pour quelqu'un qui va aller ressusciter. Non. Donc, lorsque tu manifestes les soucis, tu as bien entendu la parole de Dieu, mais les soucis vont avorter les visions que Dieu t'a données. Les soucis vont avorter la gloire que Dieu veut manifester avec toi. Et beaucoup de personnes sont dans la maison de l'Éternel. Ils s'apitoient sur leur sort matin, midi, soir. Et ils ne confessent que le mal. Est-ce que quelque chose de bien peut venir de moi? Moi, je savais que ça ne devait pas marcher. Pourquoi tu deviens chrétien si tu savais? Je savais que ça ne marchait pas. C'est pas pourquoi je prie. Tu es venu nous accompagner. Nous savons ce que nous faisons. Oh! Dis à ton voisin de passer par de toi. Tu gagnes quoi avec les soucis? Ça t'amène la dépression pour rien. Ça t'amène les angoisses pour rien. Ça t'amène les maladies pour rien. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Lorsque tu es enfant de Dieu, la parole de Dieu a germé dans ton cœur. Elle est déjà rentrée en toi. Même si les soucis arrivent, même si les difficultés arrivent, tu sais que la parole de Dieu, elle est incorruptible. Elle finira par germer et je finirai par avoir la situation. Mais lorsque tu laisses la place aux inquiétudes, lorsque tu laisses la place aux soucis, qu'est-ce qui arrive après? Et la laisse étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Parfois les richesses et les plaisirs. Donc tu as vu que l'autre est en train d'être béni. Tu as vu que les autres avancent. Tu as vu que les autres, leur vie, l'autre s'est marié. Les choses, maman, même si ça marche chez les autres. Moi j'ai dit toujours ceci. Il y avait un jeune homme dans notre quartier. Vous savez, il y a des gens qui ont la foi. Hein? Il disait toujours, vous tous, vous êtes partis en Europe parce que vous avez des cousins, vous avez des parents, vous avez personne. Dieu sait que moi, je n'ai pas. Donc, il a envoyé les gens en Europe en premier me préparer le terrain pour que moi, je puisse arriver. Moi, j'aime des gens comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire pourquoi je suis né dans une famille où les gens n'ont pas réussi, qui ne sont pas partis en Europe. Non. Parce que lui, il sait que la relation peut permettre à une personne d'aller n'importe où. Et il sait que, comme il nous connaissait, et que nous avions des parents qui nous ont amenés en Europe, hein, son chemin d'Europe était déjà très... parce qu'on ne le laissera pas à l'aéroport de Roissy, chacun de nous le logera quelque part. Ça, c'est les gens qui ne manifestent même pas les inquiétudes dans leur tête. Mais il y a des gens, toute situation qui arrive dans sa vie, ils en fait une montagne de pleurs. Maman, chacun a son chemin. Et parfois le meilleur est à venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle ne faisait que s'apitoyer. J'ai dit, faut la dire de faire une photo. Tu vas voir qu'elle est devenue moche. Parce que plus tu as des soucis, plus tu es moche. Plus tu amènes les problèmes dans ta vie. Parce que, vous n'avez pas vu que Jésus était devenu moche? La Bible dit, même son visage n'était plus attirant. Pourquoi? Parce qu'il avait accumulé les problèmes de la société et ces problèmes sont venus dans sa vie. Plus tu as des problèmes, plus la beauté fuit. Plus tu as des problèmes que tu accumules, l'éclat fuit. Tu peux rire, mais on se que le rire est faux. Tu n'as pas vu ton rire est faux. Hein? Que Dieu t'aide. Un enfant de Dieu, il ne vit pas en fonction des circonstances. Il a la parole de Dieu qui est sémée en lui. Il est comme Shadrach, Meshach, Abednego. Ils disent, roi, ce que tu es en train de nous dire de faire, nous ne pouvons pas le faire. Avant qu'on puisse être esclave, on nous a déjà enseigné. Et on nous a dit, tu ne te prosterneras pas devant les idoles. C'est déjà rentré dans nos oreilles. On ne peut pas adorer le Dieu de Nebuchadnezzar, jamais. Quitte à ce que tu nous mettes dans la fournaise, ce que nous avions reçu est dans le cœur. Maladie, tu es venu, tu t'es trompé d'adresse.
tu ne resteras pas dans ce corps. Souviens-toi, par ces maîtrissures, j'ai déjà été... Naïebaki, ça devait venir. Oui, ce que tu crains, c'est ce qui arrive dans ta vie. Ce que tu médites, c'est ce qui t'attend. Un enfant de Dieu ne peut pas laisser son cœur que les circonstances puissent étouffer. Jésus a dit à la femme samaritaine, ça fait des années que tu viens au puits ici. Tu puisses toujours l'eau, mais ta vie ne change pas. Elle avait beaucoup de problèmes, cette femme-là. Non seulement qu'elle voulait les maris d'autrui, elle avait un problème relationnel. Vous les Juifs, vous dites qu'il faut aller adorer à Jérusalem. Nous les Samaritaines, nous refusons ça. Mais le salut vient des Juifs, maman. Si tu ne reconnais pas Jésus comme Seigneur, tu ne vivras pas la vie du roi. Tu peux être au puits, mais ta vie ne changera jamais. Jésus l'a persuadé dans le domaine relationnel. Il n'a pas pu. Il a essayé maintenant en lui disant, alors va appeler ton mari. Je n'ai pas de mari. Ah, au moins tu as dit la vérité. Parce que tu en as eu 5, et celui que tu as aujourd'hui n'est pas le sien. Je vois que tu es prophète. Ah, comme tu as commencé à ouvrir ton cœur, c'est que tu vas accepter la sémence que Jésus va te donner. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il dit, donne-moi donc cette eau. Même si tu n'as pas de cruche pour puiser, donne-moi donc cette eau, je vais le boire. Lorsqu'elle a accepté que les fleuves d'eau vive viennent en elle, elle a oublié la cruche. Elle a oublié son passé. Elle a oublié ce qu'elle faisait avant. Il est temps à l'église que nous ouvrons le cœur à la parole, que nous permettons à la parole de rentrer dans notre cœur. L'accumulation des jours à l'église ne sert à rien. Mais lorsque la parole de Dieu est prêchée, qu'est-ce que tu fais avec? Le diable ne te combattait pas dans l'esprit. Il sait que tu as déjà gagné. Mais le diable te fera douter la parole de Dieu. Il ne te permettra pas que la parole de Dieu puisse trouver une place de choix dans ton... Donc si tu ne gagnes pas la bataille du cœur, l'ennemi a chanté victoire dans ta vie était, il ne sera pas ici dans ta vie. Je le refuse au nom de... Alors ne permets pas aux soucis et aux circonstances de la terre. C'est pour ça que Jésus a dit dans Psaume chapitre 1, il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des, qui ne s'associe pas en compagnie des, mais qui trouve son plaisir où? Il trouve son plaisir où? Dans la loi, dans la parole de Dieu. Le plaisir d'un enfant de Dieu, tu ne le trouves pas ailleurs. Parce que tu sais que le monde a été créé par la parole. Peu importe les situations que tu peux avoir, la solution est dans la parole de... Et l'ennemi ne voudrait pas que tu entendes la parole de... Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, dis avec moi ce matin. Les épines, les ronces et les situations de la terre ne vont pas dominer. Vous voulez qu'on parle ce matin? Vous voulez qu'on parle? Jésus est arrivé à la piscine de Bethsaïda. Il trouve une personne qui a entendu la parole de Dieu. Pourquoi je dis qu'il a entendu la parole de Dieu? Parce que le fait qu'il a su que la piscine de Bethsaïda amène la guérison, il a quitté chez lui pour venir à la piscine. Mais arrivé à la piscine, il a refusé son miracle. Parce que Jésus est venu le voir. Il lui dit, monsieur, lève-toi et marche. Il a dit quoi, Jésus? Toi, tu es venu me parler quand même. Tout ce monde dans l'église là, ils sont mauvais. C'est les mêmes personnes que tu les trouves à l'église. À l'église, il n'y a pas l'amour. À l'église, il n'y a pas l'amour. Maman, celui qui a l'amour ne cherche pas l'amour. Celui qui a l'amour la donne aux autres. Jésus avait l'amour, nous on n'avait pas l'amour. C'est lui qui est venu nous donner son amour. Alors toi, tu as dit tant des choses, mais tu les réclames dans la vie des autres. C'est que toi aussi, tu ne les as pas. Il faut réclamer que Dieu te donne l'amour. Au lieu de la chercher dans la vie des gens. Il dit, tout ce monde qui est autour de moi, là, ils sont mauvais. Ils sont, si c'était encore du dire, ils sont mauvais des. Ils sont bêtes. Ils ont des expressions comme ça, hein, les parents. Ils sont bêtes. Ils sont... Je te dis pourquoi. Il dit, toutefois qu'un courant d'eau arrive, ils courent tous. Aucune personne n'a pitié de moi. L'objectif, c'est quoi? Ils pensent qu'en disant ça, ça va toucher le cœur de Jésus. Jésus a dit,
Jésus ne répond pas les prières d'apitoiement. Jésus honore la foi dans le cœur des hommes. Si tu ne manifestes pas la foi, ta prière ne sera jamais exaucée. Vous allez lire la Bible de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Jésus n'a jamais guéri une personne qui n'a jamais manifesté. Si quelqu'un ne manifeste pas la foi, il ne le guérit pas. Il voit tout, il sait tout. Il savait que Bartimée était au bord du chemin. Il sait. Mais il fait semblant de passer. L'objectif c'est quoi? Il veut voir la réaction de Baha. Oh, Bartimée dit quoi? Fils de David, aie pitié de moi. Tu ne peux appeler quelqu'un que si tu sais qu'il a la capacité de donner la solution dans ta... Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Bartimée ne l'appelle pas, il ne s'arrête pas. Jésus veut lire d'abord en toi là. Il veut voir la sémence qui est dans ton cœur. Le monsieur a parlé. Ils ont fait combien d'heures? Moi j'ai dit 1h30. Il a expliqué, tu sais, moi je n'ai personne. Toutefois qu'on vient ici, on prend que les autres. Moi je n'ai personne. Il pense qu'en le disant, Jésus va avoir pitié, Jésus va avoir compassion. Jésus a dit, monsieur, prends ton lit. Il a la dualité. Est-ce qu'il va accepter qu'il n'a personne ou il va prendre son lit? Est-ce qu'il va accepter la parole qui lui est donnée par Jésus ou il va continuer à garder son état d'âme? Ou la dureté de son cœur qu'il a gardé des années, 38 ans de méchanceté, qui faisait du mal pas à Jésus mais à lui-même. La dureté de ton cœur ne fait pas du mal à Dieu. Hein? Les apitoiements ne font pas du mal à Dieu. Ça fait du mal à toi-même. Et plus tu penses au mal, tu te détruis. Plus ton âme est abattue, ça te rend malade tous les jours. Hypoglycémie, hypotendu. Il n'y a pas ça dans chez moi. Hein? Mon corps est amer. Parce que la foi est dedans. Parfois, je peux sentir le mal au pied. J'ai dit, mon âme, bénis l'Éternel. Que tous ceux qui ont moi glorifient son Saint-Nom. Il est où ta canne? Il est venu sur comme ça. Il dit, c'est quoi ça? Jette-moi ça au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas jeté la canne. Non, il y a des choses pour lesquelles c'est nous-mêmes qui acceptons. Et lorsqu'on accepte, on enveloppe les choses pour les soucis. C'est sûr que je ne veux plus jamais concevoir. Et le médecin m'a déjà dit. C'est son travail, il est obligé de dire des choses négatives. Tu peux dire à ton médecin, monsieur, bonjour, tu as prescrit quoi? Mais moi je dis, hein, ce corps est le temps du Saint. Jésus a dit, ma descendance, il y aura une procréation. Jésus n'a jamais dit, dans le corps de mes enfants, il y aura la sté. Mais sinon sa parole ne va pas s'accomplir. Or la parole de Dieu est une vérité. Donc il n'y a pas quelqu'un qui restera sur la terre qui ne veut pas concevoir. À moi, c'est toi-même qui l'as accepté. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et le monsieur s'est apitoyé. Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit. Le gars a dit, le petit est un peu bizarre. Hein? Attends, si je ne l'écoute pas aussi, qu'est-ce qui va changer? Je vais toujours rester ici, non? Ça a marché. J'ai récupéré. Depuis ces jours, il avait oublié la piscine du message. Je dis à quelqu'un ici, laisse la parole de Dieu trouver une place de soi dans ton cœur. Laisse la parole de Dieu agir dans ton corps. Laisse la parole de Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les soucis ne t'amèneront nulle part. Les soucis ne changeront pas ta vie. Oh, j'aime cette femme qui avait la perte de sang. La Bible dit en Israël, lorsque tu as la lèpre et lorsque tu as la perte de sang, tu es excommunié de la ville. La Bible dit, elle est allée chez tous les médecins. Donnez-moi le texte. Dans le livre de Marc. Marc 5. L'acceptation de la parole de Dieu. Marc 5, 25. Rapidement. Marc 5, 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis... Oh, aidez-moi s'il vous plaît. Depuis 12 ans de souffrance, hein? Est-ce que les souffrances avaient changé? Et même si elle continuait à s'apitoyer, qu'est-ce qui avait changé? Arrête de te faire souffrir pour rien. Tu es en train de vieillir avant l'âge. Souci sur souci, difficulté sur difficulté. Le malheur atteindra le juste. Mais l'Éternel en délivra hein, toujours. Même si les choses ne sont pas marchées, continue à avoir l'espérance. Abraham n'a pas regardé son impuissance sexuelle.
On a dit à Sarah, cette année tu vas enfanter. Sarah n'a pas écouté ce que le monsieur avait dit. Sarah a regardé Abraham et dit, le monsieur, je le connais. Dès qu'il rentre dans le lit, il dodo. Le Dieu est fatigué. Il n'y a plus d'espérance. L'ange a dit, Sarah, pourquoi tu ris? Les paroles que j'annonce sont esprit et vie. Ils peuvent amener la vigueur dans la vie du papa. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le comble, c'est que beaucoup de gens viennent à l'église. Tu lui dis, il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie, il se regarde. Il dit, ah, pasteur, il fallait me dire ça avant. 90 ans, je vais faire comment? Ah, tu as fait le choix de Christ en retard. Que Dieu te bénisse aussi en retard. On va faire comment? Depuis ce temps, on dit, accepte Jésus, tu ne veux pas. Tu veux Zaïko. Tu as Zaïko. Tu as dansé Zaïko jusqu'à... Maintenant, tu as 90 ans, tu es venu à l'église. On va te bénir à 90 ans. La clim de ta voiture va te tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi le texte. Oh, j'aime beaucoup ce texte. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Vas-y. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais, j'avais comment main? Oh, il y a beaucoup de mains aujourd'hui. Hein. Elle était allée plus en... Katia, cette femme-là est formidable. Elle n'a pas laissé, pas parce qu'elle a échoué à droite, elle a échoué à gauche, elle n'a pas laissé l'amertume envahir son cœur. Non! Si elle était chrétienne qui allait à l'église, elle devait insulter les pasteurs, insulter les prophétesses, insulter les prophètes, alors que tout ce qu'on lui avait dit, c'était la vérité. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas manifesté la foi. La femme n'a pas dit, je suis allé chez le docteur Nguyen. Parce que tous les Chinois s'appellent Nguyen. Je suis allé chez Nguyen. Ça n'a pas marché. Les Juifs s'appellent comment? Ils ont aussi le même nom. Si ce n'est pas Attal. Je suis allé aussi chez Attal. Ça n'a pas marché. Elle n'a pas permis à son âme d'être abattue. Qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle n'a pas laissé l'amertume et les situations abattre son cœur. Je dis à quelqu'un ce matin, ne permets pas que ton cœur soit abattu. Non. Il dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule. Maman, est-ce que tu as encore de l'espérance? Oui. Mais pourtant, tu as échoué sur les médecins. Oui, j'ai échoué sur les médecins, mais je n'ai pas échoué sur Jésus. J'ai échoué sur les médecins, mais je n'ai pas encore essayé avec Jésus. Même s'il y avait la foule, elle est venue par derrière, avec l'assurance dans le cœur. Elle est allée toucher le bord de la robe de Jésus. Jésus a dit, ta foi t'a guéri. Pas moi Jésus, mais ta foi t'a guéri. Un cœur qui manifeste la foi ne permettait pas aux épines d'étouffer le cœur. On le comble avec toi et moi. Ouvre un peu le cœur et laisse-moi voir. Il y a même les soucis de 1848. Il y a des femmes qui ne font plus confiance aux hommes et pourtant l'homme l'aime, et pourtant l'homme l'apprécie, et pourtant ils ont même un bon projet. Mais dans sa tête, il a des frères à main. Ils sont tous pareils. Pourquoi? Parce que l'âme a tellement été blessée. L'âme a subi tellement des coups. L'âme a subi tellement des tortures. Mais je ne m'appelle pas Édouard. Je suis né en Jésus. Même si j'étais impudique hier, Jésus a enlevé le vieil homme qui est en moi. Je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... Moins de problèmes à la maison, maman. Il y a des maris ou des femmes qui te rappellent ce que tu avais fait en 1800. Obiman un tel. Vous ne savez pas ça? Oh. Posez la question des femmes, ils vont vous dire. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes, même s'ils veulent dire la vérité, ils ne peuvent plus dire la vérité. Mais parce que la chose que je leur ai dit la vérité devenait une chanson à la maison. Alors une femme impudique, tu es sorti avec un tel. Oh, mais je t'ai fait une confession. Maman, même si tu as rappelé, hein, continue à dire la vérité. Parce qu'en disant la vérité, ton cœur est en agréable avec le Seigneur. Il y a des hommes qui veulent t'amener dans une condition qui va empêcher la bénédiction dans ta... Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, si tu lui dis la vérité, hey, il prend la vérité comme un cachet qui va te torturer tous les jours.
Tu avais fait ça, non? Ah. L'ennemi peut passer même par les gens qui sont autour de toi. L'ennemi peut utiliser même ton mari pour freiner ta foi, pour te faire douter, pour te voler même la joie et la paix, pour permettre à ce que la parole de Dieu ne soit plus acceptée dans ton cœur. Mais peu importe les situations qui viendront, si tu sais que l'amertume, les soucis, les inquiétudes de ce siècle, ils ne pourront plus jamais, dis avec moi jamais, dis avec moi jamais, prendre une place. D'autres fois même une semaine de soucis. Il faut voir leur oreiller noir de larmes. Ils ont fait un fleuve d'eau tranquille, de pleurs. Ils pleurent tous les jours. Si Dieu était vrai, pourquoi ça dans ma maison? Maman, aucune situation ne peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu que Dieu sait que la personne ne peut pas supporter la situation. Quand Dieu amène les douleurs, l'amertume des situations, il sait que tu as une énergie en toi, une force en toi qui peut contenir ce qu'il amène dans ta vie. Les situations qui sont arrivées de Job, il n'y a que Job qui peut les contenir, pas moi. Et chacun de nous a une dose qu'il peut recevoir de la part d'eux. Mais il ne faut pas que les soucis et les difficultés de ce monde arrivent à voler ta... Dis avec moi ce matin, je ne permettrai plus que les ronces, que les épines, que les situations qui sont sur la terre étouffent ma foi et m'empêchent d'aller dans la maturité. La personne a déjà entendu, il a déjà accepté, sa terre est bonne, mais les soucis en volent. Combien de personnes prient, mais il a tellement de soucis. Et les soucis tous les jours annulent. Oh, un enfant de Dieu doit être joyeux. Pas par rapport aux situations qui arrivent dans sa vie, mais par rapport à la parole de Dieu. Les bontés de l'Éternel me concernant ne sont pas encore épouillées. Même si je n'ai pas mangé, que je n'ai pas de petit déjeuner, le fait que je sois en vie, je bénis les... La Bible dit que Samuel est allé dans la maison d'Isaïe. Il a vu des gens baraqués. Il a vu des gens grands. Il dit certainement, les rois sont ici. Dieu a dit à Samuel, Samuel, toi tu vois l'apparence, mais moi je vois dans les... Il n'y a aucun roi ici. Il dit, il voit un jeune homme qui arrive roux, petit de taille. Il dit, c'est cela. Il dit, c'est celui-là que j'ai choisi. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent. Même si tu traverses le feu, Dieu ne t'a pas encore abandonné. Même si les situations difficiles prennent l'emprise dans ta vie. Et surtout que les hommes aussi n'en profitent pas de tes situations pour chercher à détruire ta vie. Vous savez, il y a des gens aussi qui ont commencé à manifester une méchanceté spirituelle. Ils savent que tu as des problèmes, hein? Ils viennent encore t'amener des prophéties. Dans ton problème, il faut une offrande de rachat. Ça, on va vous avoir, vous. Hein? Moi, jamais. Offrande de quoi? Je vais lui dormir le dos sur terre pour la situation de la sœur Aurélie. Mais quand je finirai la prière, il faut que tu envoies 300 €. Escroc, tu dis escroc. Jésus a déjà racheté le poids que je portais. La Bible dit, un jour, un homme qui s'appelait Simon de Cyrène, pendant que Jésus allait à Golgotha, il a eu pitié de Jésus, parce que la croix était trop lourde. La sorcellerie de Balouba était dessus. Les Nyokamombi étaient dessus. La sorcellerie de Bateka était dessus. La croix était lourde. Simon le Seigneur a dit, hey, Seigneur, comment peut-tu laisser comme ça? Non, moi essayer. Il n'a même pas essayé 2 minutes. Dès qu'il a essayé, il a dit, hey, je ne savais pas que c'était ainsi. Jésus a dit, à cause de Fernand, laisse-moi aller jusqu'au bout. À cause de Sylvain, laisse-moi aller jusqu'au bout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si lui, il a payé ce prix, quel est cet homme qui va t'escroquer? Il y a un seul rachat. Il n'y a pas de rachat dans l'offrande. Si tu veux bénir les serviteurs de Dieu, bénis-le. Mais ne passe pas par les rachats. Et ces personnes ont ce système culotté. Ils ne savent pas que les chrétiens aussi lisent. Il y a des versets bibliques qui correspondent. La Bible dit, ne regarde pas tes finances à la personne qui t'annonce la bonne veille. C'est tout. Et la personne a le droit de te donner l'argent légalement, tu manges. Mais ne passe pas par les prophéties. Comment tu peux nuire les autres comme ça? Et parfois la personne a des problèmes. Tu dis, maman, n'a money. Mais oh, il faut offrande et rachat.
Parce que c'est pas des fois, on va les brûler un jour. Non, on ne peut pas faire ça aux autres, quoi. On est tous humains. Quelqu'un vient vers toi parce qu'il a un problème. Et tu lui rajoutes encore les pros. Et vous aussi, les chrétiens, vous aimez ça. Arrêtez de croire à ce que Dieu n'a pas dit. Arrêtez d'accepter ce que Dieu n'a pas dit dans votre vie. Et lorsque vous croyez simplement à ce que la parole de Dieu vous a donné, la liberté sera votre partage au nom de Dieu. Dis avec moi, j'accepte la parole. Je veux être une bonne terre. Donc si tu es dans cette terre-là, tu peux être dans l'église, tu acceptes la parole de Dieu, mais les soucis annulent la parole. Les soucis volent la parole. Il y a des gens qui ont des soucis éternels. Pourquoi le mal est dans ma vie? Pourquoi ceci? Quand tu finis de pleurer, hein, je dis, maman, tu as fini de pleurer? On peut prier. Et si vous les serviteurs de Dieu, ne priez jamais pour les gens qui sont abattus. Hein. Vous allez perdre l'énergie pour rien. Lorsque quelqu'un vient, s'il est abattu, on voit lui la parole de... Il reçoit la parole, il reçoit la parole. Lorsque tu commences à voir la joie dans ses lèvres, la joie dans ses yeux, la joie dans ses narines, là tu dis, maintenant je peux bombarder. Dans le nom de Jésus, j'ordonne. Là tu donnes. Hey, la gloire de Dieu, non? Mais si le cœur est abattu, abasourdi, effacé, écrasé, tu es en train de parler à une terre aride qui ne pourra jamais supporter quoi que... Dis avec moi ce matin. Je refuse que les soucis et les problèmes de ce siècle puissent attrister la sémence que Dieu a mis dans mon cœur. Donc cette femme samaritaine et cette femme qui avait la perte de sang, elle n'a pas regardé à la perte qu'elle avait faite dans sa vie. Mais elle a plutôt laissé la parole de Dieu trouver une place dans son sang. Et lorsque la parole de Dieu a trouvé la place, elle a eu la guérison. Vrai ou faux? Si l'Église commence à accepter la parole de Dieu, vous allez voir qu'il n'y aura pas beaucoup de délivrance. La tristesse dans l'Église, c'est quoi? Beaucoup de gens sont venus à Dieu, mais ne l'écoutent pas. Ne l'acceptent pas. La parole de Dieu est trop dure pour les gens. Quand Dieu dit, on ne va pas à gauche, on va à droite, les gens veulent aller à droite. Chacun veut faire les choses par rapport à sa tête. Et il veut quand même que Dieu puisse le bénir. Même s'il est dans un mauvais chemin. Même s'il fait les choses que Dieu n'apprécie pas. Mais il veut que Dieu le suive dans ce qu'il est en train de faire. C'est quand même malheureux. Quatrième type de terre, c'est la terre que je veux que tu sois. Qu'est-ce qu'il dit? Ce qui est tombé parmi les épines, ça on dit. 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole de Dieu, avec un cœur honnête. Non seulement qu'ils sont honnêtes, ils sont aussi bons. 1. Ils la retiennent. Comme cette parole est retenue dans son cœur, dans leur cœur, cette parole fait quoi? Elle porte du... C'est les gens qui arrivent à la maturité. C'est les gens, malgré les situations difficiles, ils arrivent à percer. Ils la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Maintenant, je vais te faire la différence. Une personne qui a entendu la parole de Dieu, qui croit à cette parole, qui l'a retenue, c'est les genres de personnes comme Abraham. Et pourtant, on lui a dit, je te donnerai une postérité. Je te donnerai une postérité. Il n'a pas regardé son âge. Même si tout ne semblait pas marcher et que le corps était épuisé, détruit, il n'a pas regardé à ce que le corps a dit. Il a dit, Dieu m'a dit. Ça, c'est Moïse. Dieu lui dit, va sortir Israël d'Égypte. Normalement, après 9 tentatives d'échec, tu abandonnes. Le gars dit, ce n'est pas quelque chose d'autre qui m'avait parlé. J'ai entendu la voix. Il m'a dit, il s'appelle Je suis. Il m'a dit, va en Égypte, va sortir mon peuple, afin qu'il puisse aller m'adorer. Il a fait 9 tentatives. À la 10e tentative, Israël est sorti d'eux. Ces personnes-là, ils n'abandonnent jamais. Même si tout ne semble pas marcher, ici, là, même s'il n'y a que 2 chrétiens, l'église va continuer d'exister. On ne peut pas changer d'avis par rapport aux chrétiens. Non. On croit à ce que Dieu a dit. On reste sur ce que Dieu a dit, qu'il neige. J'ai comme l'impression, plus les gens sont moins, plus l'onction augmente.
plus le désir de Dieu augmente, plus la vie de prière augmente. Plus tu aimes Dieu, plus il y a des problèmes, plus tu aimes Dieu, plus il y a des problèmes, plus tu t'attaches à Dieu, plus il y a des problèmes, plus la persévérance est encore aiguë. Pourquoi? Parce qu'il y a une sémence dans ton cœur qu'on ne peut pas enlever. Dis à ton voisin, tu ne peux pas. Il n'y a pas une situation qui va m'arrêter. Dans ma vie chrétienne, je ne veux pas rester à la maison parce que je n'ai pas mangé, parce que je n'ai pas de mari, parce que quelque chose de bien n'arrive pas dans ma vie. Je viendrai danser avec Béni ici. Il me verra danser avec joie. Il a l'impression que mes poches sont remplies. Béni me connaît. Même quand je marchais à pied, j'étais toujours bien habillé. Et je disais à mes voisins que je suis dans le train, le train m'appartient. Le métro. Et moi, ils sont là, on prenait le train ensemble avec les cravates. Le complexe d'infériorité ne fait pas partie de ma vie. Jérémie a dit chaque chose à son temps. Il y a un temps de marcher à pied, il y a un temps de rentrer en voiture, il y a un temps de rentrer dans l'avion, et il y a un temps de finir dans un jet privé. Oh! Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ne me précipite pas avant. Laisse les choses, même si les déceptions sont venues, même si les situations négatives sont venues, ils n'ont pas enlevé la vision que Dieu avait prévue pour moi. Ils n'ont pas enlevé la destinée que Dieu avait prévue pour moi. Vous pouvez amener Joseph le vendre, vous pouvez l'amener chez Potiphar, vous pouvez l'amener en prison, mais vous n'avez pas enlevé la vision que Dieu a mis dans la vie de Job. Joseph, même en prison, il sait que Dieu avait voulu qu'il soit élevé, qu'un jour les gens viendront s'agenouiller au-devant de lui. Ça n'a pas quitté sa tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu t'a déjà parlé? Et parfois, surtout quand Dieu te parle, tu as l'impression que le contraire arrive dans ta vie. Hein? C'est pour ça que ne t'en fais pas. Tu n'arrives pas à concevoir. Laisse-les concevoir. J'ai une cousine qui a conçu 3 fois. Mais il m'a gagné. Premier accouchement, on est triplé. Deuxième accouchement, on est triplé. Troisième accouchement, on est triplé. C'est terminé. Il nous a tous dit. Oh, quelqu'un dit c'est ça au matin. Même si vous êtes arrivé avant, quand Dieu ouvre les vannes, quand les portes de Dieu s'ouvrent dans la vie d'une personne, aucune personne ne peut. Mais à une seule condition, que la personne qui avait reçu la parole de Dieu doit rester sur ce que Dieu l'a dit. Il doit la retenir. Maman, tu me verras venir ici, toujours sapé. Je prends déjà la posture du jet privé. Parce que dans le jet privé, ce n'est pas moi qui vais me laver les mains. C'est une hôtesse qui vient me laver les mains. Ah, maman, papa, si père, on n'est pas venu à laisser les autres. Dieu a dit un jour, pas à cause des biens, pas à cause de mon travail, mais à cause de l'évangile, j'irai dans le monde entier. Les nations qui ne me connaissaient pas accourront vers eux. Que tu le crois ou pas, moi je le crois. Parce que ce que Dieu a dit est oui et à une seule condition, que les épines n'avortent pas, que les ronces, les rocs n'étouffent pas, que les oiseaux ne viennent pas vous manger. Même en prison, Joseph, comment tu peux donner les rêves aux autres? Ils sont en train de partir. Ils t'oublient. Mais tu continues à donner les rêves. Parce qu'il sait. Il y a un homme qui n'a pas. Qui sait que Dieu a parlé dans sa vie? Qui sait qu'il a reçu une sémence? Maman, si tu as reçu cette chose, Dieu a dit, celui qui a un cœur qui correspond à Dieu, c'est celui qui retient. Dieu va retenir. Je vais retenir ce que Dieu m'a dit. Tu seras une femme élevée, retiens ça. Tu seras un homme puissant, retiens ça. Tu arriveras quelque part, retiens ça. Votre vie sera bénie, retiens ça. Très souvent, parfois, Dieu te montre ce que tu es. Et tu regardes ta vie et dis, il y a des rêves vraiment. C'est riche. Parfois, le rêve est le contraire de ce que tu vis. Tu dis, ça c'est moi dans le rêve, où ça viendra un jour. Mais chaque jour dans ta vie, tu as l'impression que la vie est en train de correspondre avec le rêve. La vie, oh, ça sera ton histoire cette année. Ça sera ton histoire cette année. Ça sera ton histoire dans les années à venir. Même parfois, les choses que tu refuses, ils arrivent vers toi. Ils arrivent vers toi. Tu dis, mais je pensais que c'était un rêve. Oui, ça commence toujours par un rêve. Et ça finit par se réveiller. Jésus t'a commencé par un rêve, non? Faisons l'homme à notre image. Tu existais. Le rêve de Jésus est devenu réalité, non? Et quelle est la chose que lui il a prévue dans ta vie, il ne peut pas le faire? Il a dit, l'ennemi est ton marchepied. Il restera ton marchepied jusqu'à la fin de ses jours. Ne lui donne pas la place. Accepte seulement la part.
Acclame le roi des rois.